À ceux qui disent que les métropoles aspirent tout, que proposez-vous? Alors oui, les métropoles aspirent tout et elles se font d'ailleurs une concurrence. C'est un constat que je fais aussi, cette ultra-métropolisation en fait qui s'inscrit dans la ligne idéologique de la mondialisation sauvage et généralisée, eh bien en effet, moi je pense aussi que les métropoles aujourd'hui aspirent beaucoup trop de choses. On l'a vu ici à Bordeaux, la profonde rupture territoriale entre la métropole et les territoires autour. On l'a vu pendant la crise des Gilets jaunes. Des questions qui ont été portées par les citoyens eux-mêmes. Je souvenir ici particulièrement la crise des Gilets jaunes qui déjà s'alarmaient du fait qu'ils étaient laissés pour compte en dehors des métropoles et en dehors de ces grands aspirateurs, il n'existait ni service public, ni emploi, ni moyens de transport, ni moyens de vivre correctement sur un territoire hors de ces métropoles. Dans le cadre de mon mandat, j'entends beaucoup d'habitants de la Creuse, de la Corrèze, mais aussi des Pyrénées-Atlantiques, qui me disent: «Eh bien, on est loin de tout» et ces personnes ont à juste titre l'impression que la décision leur échappe. On peut dire que les métropoles aspirent tout, effectivement, mais je pense qu'il est encore temps de trouver des solutions sur le plan de l'aménagement du territoire. Nous sommes effectivement opposés à ce cheminement et cette urbanisation massive qui concentre aujourd'hui tous les pouvoirs, les richesses et les emplois au détriment de la condition humaine. Nous voulons absolument aujourd'hui redynamiser les villes moyennes. Nous avons pris la conscience que Bordeaux Métropole ne pouvait pas tout aspirer, et qu'en même temps, les territoires voisins pouvaient apporter de la fluidité, de la mobilité à nos habitants. Effectivement, aujourd'hui, on a l'impression que la métropole est un aspirateur d'économie et de travail, alors que si on réfléchit bien, il faut faire venir aussi l'entreprise en ruralité, en zone périurbaine, puis en ruralité pour éviter trop de déplacements de la part des gens. De façon à ce qu'on ait une meilleure organisation de l'espace et surtout qu'on ait absolument moins de déplacements inutiles. C'est vrai qu'ils ont raison, effectivement, les métropoles aspirent tout, notamment au niveau du travail. En fait, il y a une concentration des emplois forcément dans les métropoles. Je pense qu'effectivement, d'un point de vue écologique, il faudrait revenir, puisque c'est ça le sujet, il faudrait revenir à quelque chose. En fait, il faudrait relocaliser le travail là où les gens veulent vivre, tout simplement, remettre le travail à l'échelle humaine. Notre métropole, elle est finalement trop petite. Trop petite parce qu'on veut y concentrer tout, toutes nos activités économiques, toutes nos décisions. Et on voit bien qu'on est un peu bloqué dans ce périmètre-là. Il faut avoir une vision beaucoup plus large de notre territoire. Avec le Covid, avec la difficulté de vivre en ville, dans des petits appartements, de nombreux Français se sont rendus compte qu'il était impossible de continuer à vivre dans ces villes où il n'y a que du béton. Raison pour laquelle il est urgent de renforcer les coopérations territoriales avec les communes de la Gironde et au-delà de la Gironde, avec les communes de la Nouvelle-Aquitaine. De répartition intelligente, à la fois oui, de l'habitat, du logement, de l'entreprise, voilà, que le lieu de travail et le lieu de l'emploi soient cohérents. Personne n'a envie de passer 2 heures dans sa voiture dans les bouchons. Et à ce titre-là, d'ailleurs, la Gironde en est un cas d'école, puisque si vous habitez le Bassin, si vous habitez le Médoc ou le Blayais, et que vous travaillez sur Bordeaux, votre vie va être compliquée, puisque vous allez passer 1 à 2 heures dans les bouchons chaque jour. Quelle solution de mobilité et à quelle échelle pour équilibrer tout le territoire? Tous les matins, on a des kilomètres et des kilomètres de bouchons, et ces bouchons sont dus au déplacement des ruraux vers leurs zones de travail qui sont essentiellement sur Bordeaux. Eh bien, nous proposons la démétropolisation. Depuis de nombreuses années, le Rassemblement national est pour justement rééquilibrer les territoires. La question de la mobilité, c'est déjà être moins mobile. Ça peut paraître utopique, mais je pense que l'enjeu climatique aujourd'hui, et vu comment nos modes de déplacement sont aujourd'hui faits, effectivement, c'est être mobile au minimum. Je reviens à ma ruralité puisque je suis à Bazas. Effectivement, quand on vit à Bazas et qu'on travaille à Bordeaux, ne serait-ce que ça, c'est une difficulté parce qu'on est obligé de prendre sa voiture dans un premier temps pour aller à la gare de Langon, prendre un TER,
pour pouvoir aller jusqu'à Bordeaux. La mobilité, c'est une affaire principalement de fréquence de transport en commun, c'est-à-dire pour pouvoir desservir, il faut de la fréquence. La fréquence, ce sont des moyens. Pardon de le dire, et surtout si les personnes polluent, c'est malgré elles, parce que si des personnes roulent avec un vieux diesel, c'est pas par plaisir, c'est parce qu'elles n'ont pas les moyens de changer de véhicule. Il faut arriver à ce que l'utilisation de la voiture soit vraiment à la marge, parce qu'on a mis en place justement tous les réseaux collectifs, de transport collectif, bus, train, vélo, pour que justement les gens aient une alternative à la voiture. Et une histoire aussi de transversalité, c'est-à-dire que vous avez dans un quartier, dans une ville, les grands axes qui sont ouverts, donc entrants, sortants, qui sont desservis, et puis vous avez des axes transversaux qui, eux, sont abandonnés. Et si vous n'avez pas la chance de vivre à proximité d'un axe entrant-sortant principal, eh bien, vous êtes délaissé et vous n'avez pas accès au transport en commun. Je crois beaucoup à un plan régional de mobilité. On a fermé des lignes de train indispensables dans les régions. Les personnes ont été forcées d'acheter des voitures et on voit maintenant avec disons, l'inflation et les bas salaires à quel point cela pose problème. Ce plan régional de mobilité suppose un véritable RER girondin. Je pense qu'il faut penser au-delà de la métropole aujourd'hui. Il y a pas mal de lignes du quotidien qui pourraient être réhabilitées, donc des lignes qui ont été abandonnées et donc qui doivent être réhabilitées, et d'autres qui pourraient tout à fait être créées sans poser de problème et sans avoir un coût énorme. Donc il faut redonner là, la vraie place au train qui a été laminé dans le temps. Il faut donc remettre des lignes en état, surtout parce que du coup l'état du réseau s'est fortement dégradé, et remettre en service donc des lignes pour justement que les gens n'aient plus à devoir prendre leur véhicule fort émetteur de CO2. Alors parmi toutes les solutions de mobilité pour équilibrer les territoires, je crois fondamentalement à la question du ferroviaire, à la question du RER girondin, celle qui permettrait de mieux desservir tous nos territoires, du sud Gironde, l'Entre-deux-Mers, le Médoc, le bassin d'Arcachon, mieux les relier aussi pour mieux s'équilibrer territorialement. D'accélérer le ferroviaire, mais également d'entretenir et de construire davantage de réseaux routiers. Nous sommes contre le car bashing, nous sommes contre la condamnation de la voiture, dans la mesure où tout le monde ne peut pas venir travailler soit à la campagne, dans les zones rurales, dans les zones périphériques, ou soit dans la métropole, à bicyclette, en trottinette, en tramway ou en bus. Certaines personnes ont besoin de leur voiture. Je dirais qu'aujourd'hui, on n'est pas encore arrivé à ce point de négociation et de concertation et du travail ensemble. Et je pense que ça, c'est très utile dans notre société, où il faut vraiment qu'on arrive à discuter tous ensemble sur des sujets comme la mobilité, qui sont des sujets très clivants. Moi, en tant qu'habitante du Sud Gironde, je m'oppose fermement à la LGV parce que je pense qu'il y a d'autres priorités. La LGV, c'est un coût exorbitant, et avec la même enveloppe, je pense qu'on pourrait développer des choses incroyables sur ce territoire, à la fois les transports du quotidien, mais aussi d'autres services publics. Nous sommes favorables au Rassemblement national à la LGV Bordeaux-Toulouse, mais par contre, nous avons voté contre le financement qui a été proposé par le gouvernement. C'est-à-dire, nous disons, ça n'est pas aux entreprises, ça n'est pas aux particuliers de payer pour cette infrastructure qui relève carrément de l'aménagement du territoire. Et c'est parce que cette infrastructure relève de l'aménagement du territoire que nous disons que cette ligne doit être financée par l'État et par l'Union européenne. Donc voilà les trains grande vitesse, et après, il y a surtout les trains du quotidien, voilà les TER. En Gironde, il faut le dire, il y a une vraie carence. Il faut surtout donner beaucoup de moyens au niveau des élus locaux pour notamment les transports doux. Je pense notamment au vélo, mais ça peut être aussi sur la marche à pied. Je pense qu'il faut développer tout ce qui est donc transport en commun au niveau des villes. Développer également le vélo, parce qu'aujourd'hui, rentrer en possession, en acquisition d'un vélo électrique, c'est pas tout le monde qui peut le faire. Il faut compter en moyenne 800 €. Et je crois que déjà, rien que ça fait déjà une discrimination au niveau donc, de l'accès à ce type de véhicule. Notre projet au sein de la NUP pour l'avenir, ça sera bien évidemment de remettre à l'honneur les transports de proximité, trains, bus, et au niveau des métropoles,
tout ce qui est développement doux, par exemple les vélos, quand c'est possible, faire des pistes cyclables sans discontinuité, ce qui est encore trop rare. Nous allons bien évidemment faire évoluer l'utilisation du vélo en développant plus de 100 000 km de pistes cyclables supplémentaires. Aussi, j'aimerais bien donner cette proposition, c'est de développer ce qu'on appelle les pédibus. Ça se fait en local. Ça permet donc aux familles de pouvoir amener leurs enfants en regroupement à pied. Donc ça aussi, c'est une proposition écologique et locale. Le fait de désengorger la grande ville, de réindustrialiser, de réenrichir des zones périphériques, permettra justement, à ce moment-là, d'avoir des moyens de locomotion plus équilibrés dans tous les domaines. Comment concilieriez-vous économie, culture et environnement au niveau du département? Ces politiques aujourd'hui, elles sont de la responsabilité d'acteurs différents. Très difficile de concilier une politique économique qui est bâtie par la région, une politique culturelle qui est à l'échelle de la ville. Et on voit que finalement, on est sur nos enjeux de politique publique, on a un problème de millefeuille d'une certaine manière qui fait qu'à la fin, on a un manque de cohérence. Je pense que d'abord, il y a une question de méthode. Bien, on enlève tout et on refait tout d'une autre façon. Parce que là, il est bien évident qu'économie ne rime absolument pas avec éthique et environnement. L'échec important de la création des métropoles et des bassins urbains, volontairement ou involontairement, on a vraiment donné l'impression que c'était tout pour les métropoles et rien pour les territoires voisins, alors que ce n'est pas du tout le cas. Donc je pense que le développement et l'équilibre du territoire est extrêmement important et pour moi c'est le projet à mener et il faut stopper absolument cette idée de vouloir mettre absolument tout le monde à Bordeaux. On touche au cœur d'une question essentielle qui est celle de l'aménagement du territoire. Je pense qu'on ne peut pas distinguer les questions sociales, économiques, environnementales et culturelles. Donc il y a une méthode d'abord à privilégier qui est celle de la concertation avec tous les acteurs de manière à co-construire. Donc, au niveau du triptyque économique, culturel et environnement, il nous semble que l'échelle la plus appropriée, ça reste deux niveaux, donc à la fois l'échelle locale, donc communale, et l'échelle départementale. Je pense déjà qu'il faut stopper le projet Bordeaux millionnaire où on veut absolument avoir 1 million d'habitants à Bordeaux. C'est trop, enfin les grosses métropoles, on voit que ça ne fonctionne plus aujourd'hui, c'est complètement engorgé. Donc on a plein de villes superbes dans le territoire et je pense qu'il faut occuper, et habiter le département en entier. Et quand je dis habiter, c'est vraiment l'habiter dans tous les sens du terme. Donc c'est effectivement que les gens y habitent et leur maison, mais c'est aussi qu'il y ait du service public, comme j'ai déjà dit, et qu'il y ait de la culture. Dans d'autres domaines, l'action sociale, la culture de proximité, les bibliothèques par exemple de quartier, je crois qu'on a besoin d'une échelle beaucoup plus locale. Je pense que nous devons mettre autour de la table tous les acteurs de l'économie collaborative, de l'économie créative. Qui puissent aussi s'investir dans des projets locaux. Et donc ça va être également au niveau environnemental, ça va être la production locale avec une consommation locale. Donc ça va être à la fois économique donc pour les maraîchers et environnemental pour donc la répercussion, enfin la baisse des transports. L'élevage intensif et industriel est un exemple très significatif parce que l'élevage vit sous perfusion des contribuables, d'argent public. Ce sont des activités qui sont totalement à perte, dont les externalités négatives, donc les pollutions de l'eau, notamment des territoires, ne sont jamais intégrées au coût réel. Et donc en fait, on dépense énormément d'argent public pour des activités économiques qui ne sont pas pérennes, qui ne permettent même pas aux agriculteurs, aux éleveurs de se tirer un revenu. Et donc c'est défaillant au niveau économique. C'est défaillant au niveau environnemental, c'est défaillant au niveau d'intérêt des animaux qui sont massacrés, qui vivent dans des conditions déplorables, et qu'au contraire, avec un peu de raison, on pourrait réconcilier l'économie, l'environnement et les animaux. Moi, je propose qu'on change de dimension. On le voit, toutes nos problématiques, que ce soit les problèmes de logement, que ce soit les problèmes de mobilité, de développement économique, aussi de politique culturelle, on est trop concentré. Notre métropole, finalement, elle est trop petite, nos 28 communes. Elle n'a d'ailleurs pas évolué ces 30 dernières années. Et notre sujet, c'est un vrai sujet de périmètre. Et penser plus grand, penser différemment. Et moi, je suis attaché à un principe de l'égalité républicaine. Et le fait que partout où on vit sur le territoire, on doit pouvoir accéder aux mêmes services, à la même qualité de vie, à la même éducation pour ses enfants, à la culture de façon égale.